Salut la gang! Aujourd'hui, le Rocket de Laval. Ben, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper, eux autres? My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut Julien, comment ça va? Ça va, je suis en forme. J'espère que toi aussi, Ced, avec toute cette nouveauté des derniers temps pour toi. J'espère que ça se passe bien et que ça va. Des petites rides qui poussent, des cheveux puis des poils gris. Ça s'en vient vite. Écoute, je voulais qu'on parle du Rocket aujourd'hui parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début de la saison. Mais il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? On avait Jean-François Houle l'année passée. Maintenant, on a Pascal Vincent. Puis l'équipe, ça a tourné du tout au tout. Puis pourtant, il n'y a pas tant de nouveaux joueurs. Il y a quelques acquisitions, quelques joueurs qui se sont joints à l'équipe dernièrement, évidemment, parce qu'ils ont fini au niveau du junior. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, ce début de saison de feu du Rocket? Écoute, moi, j'ai l'impression que c'est, on a plus vu une espèce de rebalancement avec les vétérans aussi qu'on est allé rechercher. Hein? On peut penser à Laurent Dauphin, là, qui est revenu au Bercail. Donc, tu sais, l'espèce de remaniement l'espèce de remaniement au niveau des joueurs de l'équipe, des vétérans québécois de l'équipe. Je crois que c'est là qu'on est un petit peu allé chercher de la stabilité, j'ai l'impression. Mais tu sais, encore là, l'addition des nouveaux jeunes joueurs fait beaucoup de bien également. Puis, on ne se mentira pas, le fait que Joshua Roy soit encore avec le Rocket aide énormément au niveau de l'offensive aussi. Donc, c'est tout quelques facteurs là, qui, pour moi, me donnent un petit peu là, les solutions là, pourquoi le Rocket est aussi bon en ce moment. Mais, si on va plus loin dans la réflexion aussi, si vous prenez le temps d'aller voir l'alignement des, mettons, 6-7 premiers meilleurs clubs, ben, faut être un peu honnête aussi, Ced, là, puis l'alignement du Rocket cette année, c'est probablement la meilleure, sinon une des 2-3 meilleures de la Ligue américaine au grand complet. Là. Ça part avec les gardiens de but. Les deux gardiens de but qui sont solides cette année. Les deux ont 6 victoires déjà. Mais tu sais, quand tu compares à l'année passée, on avait de la misère à avoir un deuxième gardien de but qui était stable. Cette année, les deux gardiens de but, bon, ils font pratiquement 50-50 en termes de match. Jacob Dobesch, il était écœurant, mais Connor Hughes, quelle acquisition de Kent Hughes pendant l'été. Tout le monde en a parlé, mais là, on peut que admirer ce qu'il fait avec une moyenne de 935, un pourcentage d'arrêt de 935 et une moyenne de moins de 2 buts par match, ce qui est très impressionnant dans la Ligue américaine. Là, Julien, tu le sais, là, c'est un peu plus décousu d'habitude dans la Ligue américaine, donc les buts, ça peut rentrer vite, mais lui, il est très solide. Oui, puis tu sais, je pense que c'est une question d'expérience, hein, Ced. Tu sais, il arrive déjà avec un très bon bagage. Il était déjà un des meilleurs gardiens de but de la NL au complet aussi. Puis la NL, bon, OK, on s'entend, là, c'est pas dans le top 3. Même, en tout cas, il faut reculer à peu près à 5 peut-être, là, au niveau des ligues en importance, environ. Là. Autour de 4-5. Là. Ça peut être négociable, là, c'est ça. Ça peut être négociable selon d'où vous venez. Mais, tu sais, il a brûlé cette ligue-là. Il arrive avec, justement, ce bagage d'expérience-là. Puis, écoute, je pense que la Ligue américaine, ça va être un passage pour lui. Si c'est pas avec le Canadien, je crois qu'il y a des équipes qui vont vouloir venir le réclamer. Parce que, écoute, là, on parle de Tristan Jarry qui a été mis au balotage. On parle, en tout cas, il y a des noms qui étaient techniquement des établis au niveau de la Ligue nationale qui ont été rétrogradés. Donc, clairement, là, il y a de la place au niveau des gardiens de but dans la Ligue nationale pour Connor Hughes. Donc, si c'est pas avec le Canadien que ça arrive dans les prochaines semaines, moi, ça fait déjà 2-3 semaines, je le dis à Frank, le prochain goaler que vous allez voir à Montréal, ça va être Connor Hughes, ça ne sera pas Jacob Dobes, justement parce qu'on doit garder Dobes à Laval pour lui donner tout le millage, le succès, surtout le succès.
On s'entend? Mais Donc, la question, là, la question par rapport à ces deux gars-là, c'est qui Mhm. réellement le premier des gardiens de but dans ces deux-là? Tu sais, on s'entend, ils font 50-50. Ça ressemble à Hallmark puis Swayman. Ça ressemble vraiment à ça comme dynamique. Mais Mhm. dans les yeux du Canadien, est-ce que Connor Hughes, c'est juste un gars qui est tampon, qui est là temporairement pour prendre la place d'un deuxième gardien de but si ça ne fait pas l'affaire à Montréal? Ou est-ce que Ouais. c'est un gars qui pourrait évoluer dans le futur avec le Canadien? Je crois que Connor Hughes, c'est la réponse aux doutes qu'on avait envers Caden Primo encore. OK. À mon avis personnel, c'est la réponse à ça. Dans l'optique où si Caden Primo ne fait pas le travail, on décide de le soumettre au balotage, réclamé par une autre équipe, on a notre deuxième gardien pour derrière Montembeault. On est obligé de brûler d'Obès tout de suite. C'est Connor Hughes qui va prendre la relève, tout simplement. Puis là, bon, on pourra pallier avec un gardien de Trois-Rivières, peut-être, là, pour épauler d'Obès. Sauf que, bon, on sait que le Rocket est probablement voué à beaucoup de succès cette saison. Donc là, potentiellement une acquisition là, pour avoir un vrai deuxième gardien au niveau du Rocket. Mais tu sais, Mhm. c'est ce que je vois qui est potentiellement possible cette saison, surtout s'il continue de garder des buts avec autant de confiance, puis que de son côté, Caden Primo continue à garder les buts avec autant de non-confiance, si je peux Ouais, dire c'est ça. ça. Fait que c'est ce que je vois s'en venir là, dans les prochaines semaines chez le Canadien. Donc, soyez pas surpris pour vrai là, si vous voyez ce gars-là arriver dans la Ligue nationale avant Noël ou d'ici Noël, parce qu'il il mérite amplement. Quitte à jouer avec 3 gardiens de but pendant quelques matchs, ben, pas 3 Idéalement gardiens. non, mais Ça pourrait arriver, là. Je veux dire, à part s'il y a une blessure, on s'entend, là, mais Connor Hughes, j'ai bien plus confiance en lui qu'un Primo pour pouvoir gagner des matchs. Puis là, quand on voit l'année qui s'en vient potentiellement bientôt, quand on voit Raphaël Harvey-Pinard qui est en train de se remettre en forme avec le Rocket, dès ce ouais. soir d'ailleurs, ben, on peut s'attendre à ce qu'un Connor Hughes prendrait la place d'un Primo, puis là, soit qu'on envoie Primo ailleurs, soit qu'on le renvoie à Laval, puis qu'il soit pris, qu'il soit pas pris, ça ne change plus grand-chose rendu là, on s'entend. Non, c'est ça. Parce qu'on voit déjà Fowler, comment il fonctionne dans la NCAA. On voit déjà Aussi. Dobesch qui est très, très bon, puis je pense qu'il bénéficie d'un gars avec de l'expérience comme Connor Hughes. Oui. Fait que ça va commencer à chauffer les portes là, pour Montembeault et pour Primo. Là. Oui, clairement. Surtout pour Primo en ce moment, parce que Montembeault, je crois que c'est redressé, là, honnêtement. Là. Ça va quand même. Tu sais, oui, il y a un passage à vide de 3-4 matchs. Puis, tu sais, je vais dire passage à vide parce qu'il n'a pas volé de match, mais tu sais, il gaulait pas nécessairement mal non plus. Il était juste pas. Il était juste pas ce qu'il nous a montré dans sa progression là, depuis qu'il est arrivé avec le CH. Fait que, il y a eu un petit moment de régression, mais là, il semble s'être stabilisé. Donc, ça arrive. Écoute, quand l'équipe en avant de toi ne joue pas avec confiance, ça peut débouler sur toi aussi. Là. Clairement. Surtout en début de match comme ça, parce que ça a été ça, hein? 3-4 débuts de match d'affilée, je pense. Un ça. peu. C'est ça. C'est ça. Puis de toute façon, regarde Askarov, son premier match hier, 11 secondes de fait, boum, un but déjà. Fait que c'est pas parce que tu accordes un mauvais but de fois de temps en temps que tu es un mauvais gardien de but, mais c'est sûr qu'on s'attend plus de Montembeault parce qu'il est dans son prime. Là, c'est 27, 28, 29 ans. On a signé pour son prime, tout simplement. Là. Oui, puis encore plus loin, là, petite parenthèse, mais il est aussi en candidature pour la Coupe des 4 Nations. Fait que ça devrait être une motivation phénoménale pour lui. Donc, on a entendu des rumeurs. Hein? T'as-tu entendu parler de ça? C'est une petite aparté. Là, Joey Daccord. Ouais. Joey Daccord qui potentiellement pourrait jouer pour l'équipe canadienne, tout simplement parce que son père, c'est un Canadien, sa mère, c'est une Européenne. Je me souviens plus trop exactement où. Mais il est né à Boston, donc il a 3 nationalités. Et il pourrait jouer pour le Canada. Puis Joey Daccord, il va très bien en ce moment avec le Utah. Là. Avec Seattle, excuse-moi. C'est vrai que ça va bien en ce moment. Puis là, c'est Kyle Dubas qui fait le scouting en ce moment. Puis il semble s'intéresser énormément sur les joueurs qui vont être en bonne séquence plutôt que ceux qui méritent d'être là. C'est une impression que j'ai pour le moment là, au niveau de la Coupe des 4 Nations. Ça ferait du sens. Là. Écoute, il n'y a pas un joueur, un gardien de but qu'on peut clairement dire, regarde, lui, c'est notre numéro 1. Non, c'est ça. Je pense que ça va être rendu là-bas. Ils vont faire jouer les gars, puis ils vont voir qui des deux et des 3 est le plus en forme, a l'air le plus en forme. Hey, les défenseurs, parce qu'on a toute une paire
avec le Rocket en ce moment. Eh oui, ben oui. Puis tu regardes, ce qui est le fun, ce que j'aime voir, c'est que c'est les jeunes qui prennent la place. C'est pas Vraiment. des Waterspoons, c'est pas des Gustav Lindstrom, des Zach Hayes qui sont dans le top. C'est Logan Mailloux et évidemment Adam Engstrom. Ouais. 2 défenseurs à gros gabarit. 12 points, 7 points. C'est vraiment le fun. J'adore voir ça. Oui, puis moi, ce qui m'avait surpris beaucoup là, au début de la saison, c'est qu'on donnait beaucoup les pratiques de powerplay à Adam Engstrom plus qu'à Logan Mailloux au début. Donc, c'est ce qui m'avait surpris beaucoup de voir là, chez le Rocket. Sauf que là, au niveau des matchs, ça s'est stabilisé. Là, ça a changé un petit peu, on s'entend. Ouais. Pas pour rien que Logan réussit à avoir le succès qu'il a présentement encore au niveau de la Ligue américaine. Mais oui, c'est encourageant parce que clairement, écoutez, là, bon, c'est sûr qu'on espère que Adam Engstrom a encore un petit peu plus de potentiel. Puis je crois qu'on beaucoup d'entre nous espèrent encore que Logan Mailloux peut avoir ce potentiel top 4-là. Mais tu sais, écoutez, là, on serait pas dans la misère si on avait une paire Adam Engstrom, Logan Mailloux comme 5-6e défenseur là, au niveau de la Ligue nationale dans le futur. J'aimerais ça. Ben, tu sais, c'est pas un désaveu pour Logan Mailloux. Il a été choisi 31e. 31e, si déjà tu fais la Ligue nationale, c'est excellent, là. Vraiment, parce que quand tu regardes le dernier tiers de la première ronde, tu as quoi? Tu as un gars sur 2 qui vont faire une centaine de matchs dans la Ligue nationale. Environ, oui. Fait que si Logan Mailloux fait une présence régulière pendant des années avec nous au niveau de la dernière ligne, ben moi, je vais être vraiment content. Là. Puis le seul gars que, honnêtement, j'étais un peu déçu en ce début de saison, c'est William Trudeau. On l'avait dit en début de saison, Julien, je pense que tu t'en rappelles. Il faut absolument que William Trudeau fasse quelque chose parce que c'est sa dernière année. Là. C'est la dernière fois qu'il peut vraiment se prouver. Là. Après, il n'y a plus de place. Là. Il n'y a plus de place parce que les studs, ben c'est ça, les studs vont arriver un après l'autre, là, on s'entend. Là. Ben oui. Les gens qui ont été repêchés devant lui, est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'une blessure puis se frayer un chemin puis être, peut-être interpeller d'autres équipes dans le futur? C'est pas impossible, là, mais oui, tu as raison, Serge. Je pense que William Trudeau, malheureusement, là, si ça perdure comme ça cette saison, il va plus s'installer comme un vétéran potentiel d'une dizaine de saisons au niveau de la Ligue américaine, puis peut-être devenir le capitaine de cette équipe-là à Laval. S'il veut. Oui, s'il a le désir, mais clairement, si c'est un rôle qu'il peut apprécier, parce que, tu sais, là, ce qu'il y a de positif avec Laval, c'est qu'on voit de plus en plus de Québécois venir jouer dans la région. Là. Fait que, c'est fun. Exact. Fait que, écoute, là, je vais parler pour moi si je me mets dans la peau de Trudeau, mais écoute, même si j'ai pas l'occasion de jouer dans la Ligue nationale plus souvent qu'autrement, mais que je suis le capitaine à Laval, que j'ai cette effervescence-là au niveau de la Place Belle. Écoute, là, c'est écœurant, ça doit être débile jouer là, de façon quotidienne. Fait que si j'ai l'opportunité d'avoir une carrière puis une belle vie à jouer au hockey à Laval, proche de ma famille, écoute, c'est quand même des bons salaires. Là. C'est quand même des bons salaires. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut devenir un très beau projet pour lui si tu y vends bien ça, si tu lui donnes le gros salaire de la Ligue américaine. Exact. Parce que là, ce qui va arriver, c'est on ne sait pas qui on va choisir au prochain repêchage. Disons qu'on choisit un autre défenseur gaucher de talent, du genre un Matthew Schaefer, disons. Les carottes sont cuites là, de ce côté parce que déjà, on voit Goulet qui va retourner à gauche. Pas mal officiel. Hein? Il y a eu sur le tableau, c'est indiqué samedi, il joue à gauche. Ensuite de ça, tu as évidemment Lane Hudson qui va être indélogeable. Fait qu'il reste pas mal 1 ou 2 spots dans le sens qu'il peut être le 7e défenseur. C'est tout, là. Oui, puis à la limite, s'il peut devenir vraiment bon pour jouer à droite, il pourrait peut-être s'assurer ce 7e spot-là, entre guillemets. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Parce qu'un 7e défenseur qui joue très bien des deux côtés, c'est toujours favorable, on s'entend. Donc, ça pourrait être sa porte de sortie pour devenir un 7e défenseur, de développer la capacité de jouer ces deux côtés de façon stable. C'est ça, régulière, stable, à rien coûter au niveau de la défensive. Tout à fait. Puis on va y aller, on s'est gardé le meilleur pour la fin. Les avants. Là, en ce moment, on a Joshua Roy qui est premier avec le Rocket. Mais ce qui est très, très le fun à voir, c'est que tout le monde participe. Parce que quand tu regardes, disons, le classement total, il n'y a pas personne là, dans le top 25 au niveau du Rocket.
On a comme le maximum, c'est 13 points avec Joshua Roy. Oui. Puis toutes les autres, ben, c'est comme Alex Barré-Boulet avec 13 points lui aussi, mais moins de buts. Après, c'est Owen Beck avec 11 points, Xavier Simoneau avec 9 points, Jared Davidson avec 8 points. Puis après, on a Laurent Dauphin avec son 8 points. Mais tu regardes les 5 premiers du Canadien, du Rocket, tous des jeunes, là. C'est tout du monde qui pousse puis qui veulent monter. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, les deux d'après, c'est Luke Tuck puis Philippe Méchard, que Méchard a juste 5 matchs de jouer là, à cause de la blessure. Fait que, tu sais, oui, ça vient renforcer ton point, dans le fond. Puis, et moi, j'ai envie de dire que ça vient un peu expliquer ce que je vous disais auparavant, qu'on est venu stabiliser au niveau des vétérans, en fait. Là, on avait déjà Xavier Simoneau l'an passé, qui est clairement un leader. Là. Il s'implique beaucoup. Il va protéger les autres joueurs en plus. Même s'il est tout petit, c'est lui qui va au front. Puis c'est lui qui est... Égalité. Il n'a pas peur de chercher le coup. Ben non, c'est ça, parce qu'il est à égalité avec Florian Jacquet pour les minutes de pénalité. Fait qu'imagine, on s'entend, là, pas le même genre de gabarit. Là. Fait qu'il a beau être petit, c'est lui le protecteur du club avec Florian. Puis, tu sais, depuis l'arrivée d'Alex Barré-Boulet, écoutez, là, Joshua Roy a retrouvé sa forme. Parce que oui, le début de saison est un petit peu plus difficile pour Joshua. Pas qu'il jouait pas bien, mais n'avait pas de points. Les 5 premiers matchs, c'est vraiment Philippe Méchard qui avait volé la vedette là, pour deux parties des 5 premières. Exact. Puis Joshua, depuis l'arrivée d'Alex Barré-Boulet, les deux ensemble, wow! Les deux ensemble, c'est une belle synergie. C'est eux autres qui, avec Logan Mailloux en défensive, là j'ai rien que le terme en anglais carry, là, mais c'est vraiment eux qui mènent le Rocket là, au niveau de tout ce qui est offensif. Oui. Puis là, ce soir, ce qui est le fun, c'est que là, on va avoir même RHP qui s'en vient se joindre à l'équipe pour le match contre Belleville. Puis c'est là-dessus, je pense, je veux te laisser un peu. Qu'est-ce qu'on veut voir? Parce que là, ce soir, il n'y a pas de match canadien. C'est à RDS à 7h, Belleville contre Laval. C'est égal 1-1 au niveau des victoires. Donc, la dernière fois, c'était un back-to-back la fin de semaine. Puis là, encore une fois, ça va être un peu une répétition de ce qui s'est passé. Belleville, sont gros, sont forts, c'était quand même une bonne équipe, mais je pense que maintenant, on peut clairement dire que le Rocket est sur son aire d'aller, puis si on rajoute un RHP à cette équipe-là, il n'y a rien qui peut les arrêter. Là. Qu'est-ce que tu t'attends de voir de RHP ce soir? Ouais, personnellement, j'ai pas vu ses compagnons de trio, par contre, pour RHP ce soir, là, mais clairement, c'est pas nécessairement une touche offensive là, à laquelle je m'attends. Je m'attends surtout à énormément d'intensité de sa part. Je veux le voir impliqué dans le jeu comme s'il s'était jamais blessé, en gros. Okay. Moi, c'est ce que j'aimerais voir parce que tout le monde dit qu'il est fini. Là. Tout le monde dit qu'il n'y a plus d'avenir pour RHP à Montréal. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient à ça. Moi, je crois que RHP est nécessaire aux Canadiens de Montréal parce que, tout simplement, il y a juste un autre gars qui se donne autant pour le logo qu'il y a sur le chandail dans l'équipe, c'est Gallagher. Fait que, je crois qu'on a besoin d'avoir un autre gars qui va venir saigner pour le club encore. Puis je pense que RHP, c'est ce gars-là. Pas que David Savard le fait pas, là, c'est juste qu'il le fait d'une autre façon. Là, on s'entend, là, c'était pas ce que je veux dire non plus. Mais, défenseur puis attaquant, c'est pas le même rôle non plus. Là. Exact. Là, je parle surtout des attaquants. Il y a peut-être Evans qui le fait, mais à sa façon. Exact. Fait, écoute, là, je trouve qu'il y a trop de lâcheté, puis il y a pas assez je vois pas assez d'émotion puis de désir de gagner au niveau du Canadien. Puis RHP m'a toujours montré que c'était la chose qui amenait le plus dans un match. Donc, s'il continue à faire ça, je crois que c'est son gagne-pain pour demeurer à Montréal pour quelques années encore. Ben, tu vois, moi, c'est exactement ça que je vois de cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on a des gars comme Joshua Roy qui sont plus tranquilles. On a des gars comme Owen Beck aussi qui sont plus tranquilles. Mais quand tu regardes Luke Tuck, Florian Jacquet, Xavier Simoneau, RHP, c'est les gars d'énergie qu'on veut voir. Bon, la seule problématique que j'ai avec RHP et Simoneau, c'est que la grandeur et la grosseur de ces gars-là. Exact. Parce que quand tu regardes dans la Ligue nationale, tu veux avoir des gros bonhommes rapides, forts, pour amener l'énergie sur la 3e, 4e ligne. Mais ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérange pas d'avoir un Xavier Simoneau ou un RHP si tu as 2 gros bonhommes de chaque côté qui, eux, sont capables de brasser. Ben,
sais, moi, je pense à Maxime Lapierre, en fait, là, quand je vois RHP aller. Là. Maxime Lapierre, étais-tu baveux? Étais-tu fatigant? Il en parle lui-même ouvertement à son podcast. Puis, quand il sait qu'il y avait un gars à côté de lui pour le backer, ben, il peut être encore plus fatigant, puis encore plus dérangeant, puis il peut se permettre d'aller encore plus dans sa game, pour utiliser l'expression, Martin. Mais, tu sais, c'est ça. S'il peut se permettre, écoutez, je verrais très bien Toc, Florian et RHP jouer ensemble, qu'il y ait plusieurs chiffres là, dans le futur, puis que ça soit flamboyant, justement parce que RHP peut amener cette drive-là, cette vitesse-là, puis que les deux autres vont pouvoir amener le gabarit et la robustesse nécessaire. Fait que back-to-back, donc ce soir 22h, demain le 23 c'est pas à 22h, voyons, le 22, donc aujourd'hui à 7h PM. Donc les deux matchs contre Belleville. Moi, je prédis 2 victoires du Rocket. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben c'est un peu la même prédiction. Écoute, c'est la même. Je prédis un peu le même scénario qui s'est passé là, dans le back-to-back de Belleville, la première au début de la saison. Même si là, cette fois, on voyage, par contre, là, mais les deux équipes voyagent. Donc, il n'y a pas d'avantage pour personne. Là. Non, c'est ça. Là, c'est un à la maison, un à l'extérieur. En tout cas, on se le souhaite. On est deuxième dans la ligue au complet. Le Rocket a changé du tout au tout. Tant mieux. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. On commence à voir le fruit. Enfin, on voit enfin les choses éclore. C'est ça qu'on voulait voir. Alors, on continue. On continue à regarder ça. Si vous êtes de Laval, profitez-en, gang, parce que ça vaut la peine. Puis, n'oubliez pas aussi qu'on est aux 3 brasseurs demain là, pour regarder le match du Canadien. Fait que venez voir ça avec nous autres. Yes. Merci beaucoup, la gang. À la prochaine. Salut, Julien. Salut. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.